On est bien. Ah, on est bien, chers amis, on est bien. On est à Molière. Vous ne connaissez pas Molière? Oui, si, vous êtes cultivé, vous connaissez le dramaturge, mais aujourd'hui, on vous fait découvrir l'hippodrome de Molière à Chemazé, dans le Haut-Anjou, un tout petit hippodrome qui a réuni plus de 3000 personnes pour 2 réunions tout à fait exceptionnelles. Ici, c'est le peuple de l'herbe. Ici, c'est le peuple du trot, un peu de galop, des AQPS, et c'est le peuple du cross surtout. Et vous voyez d'ailleurs ici des vedettes régionales et internationales désormais du cross, puisque c'est William Menuet à gauche, l'entraîneur, et Romain Julliot, le jockey, car ici, les jockeys viennent sceller les chevaux, tandis que les vents passent à travers, ce n'est pas grave, et le cheval s'appelle Terreur. Alors Terreur, c'est un ancien Artu. Il est passé c'est un ancien élève de Jean-Yves Artu qui est passé chez William Menuet, un homme du cru, parce que vraiment il entraîne à quelques quelques kilomètres d'ici. Terreur, il n'a rien fait en 2016, mais par contre en 2017, il a bien couru à Blain et à Méral, et on va tout de suite aller voir son entraîneur. Où est-il? Il est là en train de préparer Terreur, 10 ans. Alors mon vieux Terreur, non mon vieux. Ça, c'est vraiment les chevaux de cross comme dans le temps. Vas-y, marche un peu. Ah oui, c'est les chevaux de cross, oui, comme dans le temps, comme on fait encore parmi certains champs de course de l'Ouest, pour dire. Donc tant mieux, heureusement que ça existe encore, parce que comme on voit ici, c'est convivial, il y a du monde, il y a tout ça. Il y a quand on voit qu'il y a certains hippodromes qui sont déserts maintenant, vaut mieux venir à Molière se faire plaisir. Sauf que il y a pas les 25 000 euros qu'il y a au premier Auteuil, mais au moins il y a de la convivialité. C'est ça qu'on va commencer directement dans le dur. Peut-être qu'il y a des clopinettes à gagner. Enfin, clopinette 5 000 euros quand même, c'est pas dégueu. Mais en tout cas, on fait ça pour plaisir plus que pour le fric. Oh oui, peut-être, mais on va pas faire les fines bouches. Au jour d'aujourd'hui, quand on prend 5 000 euros en comptabilité pour la fin du mois, on va pas cracher dans la soupe, comme on dit. C'est des vrais durs, ça, c'est pas des financiers. Merci, William. L'homme qui a gagné, je vous le rappelle, William Menuet, pour la 2e fois, d'ailleurs, avec Posilox, l'Anjouloir Challenge. Il a 11 ans. Tiens, Posilox, c'est qui devient? Posilox, il est en vacances, comme c'était prévu. Il prend quelques jours de vacances. On le reprendra après cet été pour préparer, comme prévu, l'Angleterre. L'Angleterre, Cheltenham, mais oui, de Molière à Cheltenham, même pas peur. Et juste un petit mot quand même pour Terreur. Bon, il est pas mauvais, il est pas très bon, mais enfin, il saute. Oh ouais, non, c'est un cheval que franchement, je l'estime pas mal. Le matin, il travaille avec tous mes bons, il va largement avec eux. Mais sauf que c'est un petit coquin. L'après-midi, il peut très bien, sur un obstacle, mettre la carotte un peu au jockey en faisant 3 fois la petite. Et comme s'il avait jamais sauté de sa vie, il fait des bons et du coup, il perd un peu de terrain, il se décourage. Et puis, c'est pour ça, Romain, il l'a monté une fois, il a gagné. C'était à Durtal. Mais c'est un cheval c'est pour ça que je me suis permis de courir le Télopé et tout à cran, parce que c'est un cheval que je porte quand même. Mais il est 4e du Télopé, c'est ça? Non, il est arrêté dans le Télopé parce que il a sauté gros les fences du milieu, du coup il a perdu du temps et puis comme il fait, mais aujourd'hui, malgré ses 73 kilos, je serais déçu de ne pas être un d'eux, tout simplement. Et à 8 ans, c'est encore un jeune cheval en cross. Merci William, à tout à l'heure. On se reverra parce que tu as encore des partants dans la dernière course. Parce que là, nous en sommes à la 5e course. Il y a 7 courses à Molière, comme à l'ancienne. Et comme à l'ancienne, nous avons des courses de cross. Ici, dans les courses d'obstacles, il n'y a pas de steeple, il n'y a pas de haie. Il n'y a que des crosses. Il y a aussi des courses plates, notamment des courses plates d'AQPS. C'est la prochaine course qu'on verra tout à l'heure. Et nous conclurons par un nouveau cross, sachant qu'il y a aussi des courses de trot ici sur cet hippodrome de Molière, des courses de trot qui se passent bien évidemment sur le gazon. Et oui, ici nous sommes dans le cœur, l'âme des courses. Nous avons croisé, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, Henri Aubert, l'éleveur de Côte-Star, parce que peut-être que vous pouvez nous prendre, vous Parisiens, pour des plaisants, peut-être, oui, mais non, nous sommes des vrais et des durs. Yves Edan ici qui rigole, des vrais, des durs, et parfois nous sommes capables, chers nous, amis angevins, de sortir des champions comme Côte-Star, comme Môme et comme dans d'autres. Alors nous allons suivre les chevaux qui sont ici et qui vont au rond de présentation. Emmanuel Viau qui est mais Emmanuel Viau qui vend par habitude le grand patron d'Osarus, qui vend par habitude des yearlings à la teste pour aller gagner à Ascot. Mon vieux, mais qu'est-ce que tu fais à Molière? Arnaud, écoute, comme on dit chez moi, changement de pré réjouit les vieux, donc on est venu en famille. Les vieux d'habitude, mais... non, sympathique d'être à Molière. C'est la 2e fois qu'on vient. Voilà, tout se passe bien. Rien de spécial, rien de particulier. On un peu relax avant les grandes échéances qui arrivent. T'as pas un petit partant là parce que t'es venu boire des coups et sortir maman et les enfants, mais quand même. J'ai eu un petit partant, ça s'est pas spécialement bien passé. Donc voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais ce qu'on dit ici? J'ai vu quelqu'un qui a un partant dans le cross de l'Ader, il n'y a aucune chance. Et il dit mais si on prend un chèque, il y a taverne. Ouais, exactement. Ouais. Voilà, on va peut-être faire ça. Voilà. Ouais. C'est le meilleur moyen de s'en remettre. Merci beaucoup. Alors on va aller au rond de présentation. Par où on va? Tiens, on va passer. On va passer par là. Regardez, il y a tout le monde qui est là parce que là, évidemment, au niveau de la sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y en a absolument aucune. Et donc les barrières de sécurité
sécurité, tout le monde les franchit, ce n'est pas un problème, vous inquiétez pas. Parce qu'ici, les enfants doivent approcher les chevaux parce que c'est ici, comme ça, qu'on leur apprend à aimer les chevaux. C'est pas derrière un écran de télévision par Internet, même si là vous êtes derrière Internet parce que vous êtes de l'autre côté de la France, mais vous allez découvrir, chers amis, ce que c'est que les courses, les vraies courses, les courses dans le Haut-Anjou. Je suis chauvin, c'est vrai, mais vous vous reconnaîtrez tous parce que, chers amis qui êtes à travers la France et même la France métropolitaine et internationale, vous connaissez plein partout chez vous des petits hippodromes absolument charbon. Et je salue nos amis de l'Est ici parce qu'on va voir Loïc Stécher tout à l'heure. C'est un petit peu ici l'ambiance de Wissembourg, mais dans l'ouest de la France, c'est l'ambiance de Plouescat, sur les côtes. Et ici des gars qu'on aime bien aussi, ça va? Bonjour Arnaud, ça va très bien. Et toi Jackie de l'Épine, ça c'est un gars, tiens, ça c'est intéressant parce que c'est un gars qui vient des courses pas des habits rouges, des SHR. Ouais, des courses SHR, oui. Alors qu'est-ce que c'est que les courses de SHR? Je vous rappelle que les courses des SHR, c'est la mère des courses dans la région angevine. Ouais, c'est sûr que là, nous, on faisait partie de la SHR on fait toujours partie de la SHR de Champigny, Laurent et moi. Société hippique rurale, SHR. Qui a été créée en 1934, si ça rappelle. Donc, puis on monte toujours à cheval régulièrement, là on se retrouve toujours. Et alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait avec les chevaux? Parce que c'est sympa de monter à cheval, mais enfin, ce qui est rigolo, c'est quand même... on fait des bonnes balades et puis on avance. si, tous les deux. Et on boit des coups, c'est ça l'intérêt des courses. Non, bien sûr que non, évidemment. Et on boit des coups, c'est l'intérêt des courses, la SHR. Parce que ici, chers amis, il faut savoir que les courses de Molière ont été créées au pied de ce magistral, le château, qui a été rénové. Moi, quand j'étais gamin, il n'était pas encore rénové. Vous voyez le château dans le fond. Ont été créés en 1900, les années 40, pendant la guerre, comme beaucoup d'ailleurs d'hippodromes de la région. En fait, les courses ont été créées pendant la guerre, c'était sous l'occupation allemande. Eh bien, on faisait des courses, on organisait des courses, c'était en fait un événement populaire pour récolter des fonds pour envoyer aux prisonniers de guerre. Et puis après les courses, les gens y ont pris goût et ça a été officialisé par les instances nationales. En l'occurrence, ici, ça a été officialisé en 1953. C'est le cas aussi de Nuillé-sur-Vicoin et de nombreux hippodromes de la région. Ou des sortes de circuits où on a Nuillé-sur-Vicoin, on a Saint-Pierre-la-Cour, on a Durtal, c'est passé désormais un petit niveau supérieur, mais on a Château-Gontier aussi qui est tout près, Mauron en Bretagne, enfin voilà. Et on a aussi des vedettes locales, notamment Sylvain Dorby qui a un champion, j'ai un trou de mémoire, j'ai plus son nom. Comment il va ton champion? Star de la Prise. Star de la Prise, bien sûr, qui a participé à l'Anjouloir Challenge auquel vous avez participé dernièrement. Alors Sylvain, c'est un homme particulier parce que tu as arrêté de monter, tu as repris. Alors vas-y, explique-nous tout. Et pourquoi j'ai repris à monter en course? Ouais. Pour pouvoir continuer à entraîner parce que je trouvais pas de jockey. Et voilà. Et aujourd'hui, tu as passé les 50 ans ou tu les atteins bientôt? Non, c'est 51 cette année. J'en ai 10 de moins, moi je suis le malin. Alors tu cours aujourd'hui, vite fait, parce que moi j'ai étudié mes courses, mais pas tout. Enfin, tu as fait Vegeta de Daguira. Alors raconte-nous tout. Les perfs dernières, c'est pas terrible, mais par contre elle a gagné en plat. Oui, non, mais c'est un cheval qui était très difficile, bouillant. Voilà, il faut qu'il s'y mette. Je le monte de derrière, il faut qu'il prenne confiance en lui. Voilà, il a fait sa rentrée en steeple il y a 15 jours. J'ai eu de la chance, il a pris une allocation. Voilà, il faut qu'il apprenne son métier. Sylvain Dory, ancienne cravache d'or de l'Ouest à l'époque où il travaillait pour Gérard Margogne, c'était dans l'année 87-8. Ah, ça remonte un peu. Merci, bon courage. Alors on va continuer de regarder un peu les participants qui sont en train de là parce que c'est un bon petit lot. Ici Romain Julio qu'on a vu tout à l'heure en train de céder son cheval avec Thierry Pochet, un homme qui marche sur l'eau actuellement et qui nous présente d'ailleurs King de Théier. Alors Thierry Pochet il marche sur l'eau, sauf qu'il y a eu un petit raté parce que dans la course précédente le cheval s'est écrasé. Bon, c'est pas grave. Thierry, King de Théier, il reste sur 2 victoires. Un fils d'Agné Kamikaze qui sort un petit peu de nulle part. 74 kilos, heureusement il en porte 72. King de Théier, la passe de 3 ? Oui, je pense que oui, sans incident, ça devrait le faire, parce que le cheval a été 2 ans arrêté, et à 9 ans, il commence à être en pleine possession de ses moyens. On est patient dans l'Ouest. Il a été 2 ans arrêté, mais tu l'avais perdu dans un champ ou qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait une fêlure de la rotule dans le Grand Cross de Saint-Pierre-la-Cour, et avec le propriétaire, on l'a attendu. Dans le Grand Cross de Saint-Pierre-la-Cour, qui est un autre hippodrome classique du cross angevin. Exactement la même chose qu'ici, ouais. Merci. T'as gagné. Tiens, je disais qu'il marche sur l'eau, mais maintenant on va pas. T'as gagné combien de courses et combien de gains depuis le début de l'année? J'ai gagné 14 courses cette année, environ 230 000 € de gains, et cerise sur le gâteau, j'ai gagné à Zonza dimanche dernier.
Estra, en Corse, en plus il va aller en vacances gratos. Oui. Il y va, en plus c'est vrai. Merci Thierry. Regardez ces chevaux qui sont là. C'est un bon lot, hein. C'est un bon lot. Alors vous ne connaissez absolument pas, chers amis, qui nous regardez de France et de Navarre, vous ne connaissez absolument pas ces chevaux, mais on va essayer de vous les montrer quand même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du rond de présentation. On va sortir de notre passion, on va aller en course ici. Le cheval dont on vous a parlé tout à l'heure, Terreur, le cheval monté par Romain Julio. Le cheval Vegeta du Daguira monté par Sylvain Dory. Et nous, on va se mettre là. Hein. On va se mettre là et on va les voir sortir. Comme ça, je vais pouvoir vous les présenter au fur et à mesure. Ici, le numéro 7, chers amis, le numéro 7, c'est Ultime Flight. Présenté par Jérôme Gendry. Ah, attention au numéro 8, La Splendeur, avec Jérôme Marion qui va rester avec nous, qui va nous parler dans quelques instants. Le Mufflelo, le voilà. Ah, tiens, voici le favori, c'est King de Théier, le cheval gris qui reste sur 2 victoires, monté par Alexandre Aurin, ce qui lui permet d'avoir 2 kilos de décharge, parce qu'il avait la charge, a priori, de 74 kilos. Le numéro 3 ici, c'est Parfait Kimo, le vieux Parfait Kimo qui vient d'être... deuxième à Saint-Pierre. Non, il vient de gagner même Parfait Kimo. Jean ne sais plus où sont mes notes. Il vient de gagner là, sur l'hippodrome de Segré. Serge Fouché nous présente le numéro 5, Harina de la Forêt. Voici le numéro 2, Terreur. Et nous n'avons plus de candidats. Mais on va suivre les concurrents. Mais avant, on va parler un peu à Jérôme, qu'on verra à plusieurs reprises aujourd'hui parce qu'il a 3 partants de la course d'AQPS. En attendant, Jérôme, La Splendeur, une firme de Bernebeau. Raconte-nous un peu son histoire. Son histoire, c'est que on l'avait récupéré lors d'une course à réclamer sur Auteuil, que l'ancien entraîneur nous avait loué. Elle était 5e et sur 6, ça faisait une course honorable, mais sur la région parisienne très limitée. Donc on l'avait fait gagner à Jarnac, puis à Montauban. Sacré hippodrome classique. Oui. Voilà, ouais, tout sur les petits hippodromes. Elle a sillonné toute la France. Elle a fait mesdames, messieurs, j'ai pris note. Hein. Elle a fait Guerlesquin, Combré, Moron, Carrel, Blain, Le Dorat. Vous connaissez Le Dorat? Ça déchire sa race. Molière, Château-Gontier, Segré, Rostronin, Saint-Pierre-la-Cour. Difficile de faire plus complet. Si, il manque Avignon. Ah, il manque. Donc il manque Avignon, non, une petite jument qui est toujours à l'arrivée, qui nous fait toujours plaisir. C'est un peu la mascotte de l'écurie. Quand il y a un stagiaire qui vient faire un essai, il monte La Splendeur. Voilà. Estra, bon, elle va gagner ou pas? Ouais, j'espère. Ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas gagné. Je crois qu'elle se repose un petit peu sur ses lauriers, mais c'est pas grave. Bon, elle prend des lots. Voilà, et on est heureux. Et voilà, et comme disent les gens ici, quand il y a chèque, il y a taverne. Voilà. Merci. Jérôme, à tout à l'heure. On va se revoir tout à l'heure il va nous parler de ces 3 partants de la course plate. C'est intéressant. À tout à l'heure, Jérôme. Nous, pendant ce temps-là, nous allons suivre Loïc Stécher, qui est venu en veste. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cet homme de l'Est qui vient en veste quand il vient aux courses à Molière, parce qu'ici, il fait toujours bon, il fait toujours chaud. L'orage nous menace, hein. Je ne cache pas. Il va falloir passer la barrière parce qu'ici, nous avons des belles barrières toutes neuves. On peut rigoler, les petits hippodromes. Enfin, vous voyez comme c'est bien fait. Et la plupart des obstacles sont des obstacles naturels. Et oui, les courses ici, les obstacles ont été construits, dans le champ. À travers tout simplement à travers le champ. Donc, ce qu'on va faire pendant la course, parce qu'elle va démarrer dans quelques minutes, c'est qu'on va courir après les chevaux. Ça va être super sympa, surtout pour notre cadreuse Anne-Lise de Gorgeux, qui a des toutes petites jambes, des gros seins, mais des toutes petites jambes. Ce qui, évidemment, pour la course à pied, est le plus évident, surtout après avoir pris 5 bières depuis le début de la journée, parce qu'elle habite à 3 km. Et donc, effectivement, ici, vous connaissez tous les amis. On va se rapprocher des chevaux, n'est-ce pas, du poste de secours où Anne-Lise risque de finir à l'arrivée de cette course. Le poste de secours qui est placé dans un endroit stratégique, c'est-à-dire tout près de la dernière oreille. Quand les chevaux sont morts, des fois, ils ont tendance un peu à s'écraser à la dernière. Surtout qu'ici, ça finit en montant. Et puis après, on va courir vers la banquette. En attendant, nous allons récupérer nos chevaux près du départ, puisque le départ de ce cross, hein, je vous l'ai dit d'ailleurs, mais je vous le reprécise, il n'y a pas de steeple ni de haie ici sur l'hippodrome de Molière. Un cross qui se dispute sur la distance de 4800 mètres. Le speaker vient d'annoncer 5 petites minutes, c'est-à-dire 15, puisque ici, il faut laisser le temps aux parieurs de parier, et surtout que les parieurs sont au bar, et donc il faut laisser le temps aux parieurs de parier, parce que même si les parieurs ne parient pas beaucoup, ils aiment bien parier. Regardez-moi ce lot merveilleux de candidats, de combattants qui vont aborder un cross. Ici, il faut que les jockeys aient de la conduite. Il faut qu'ils aient le sens un peu de la géographie, parce que c'est quand même pas tout à fait évident de conduire. Ici, il n'y a pas de lice. Il faut savoir où on met les pieds, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que le parcours est sinueux. Et donc, les chevaux vont s'approcher près de l'ombre, parce qu'il fait quand même très très chaud. Il y a un temps orageux. Et regardez en arrière-plan, chers amis, en arrière-plan, le monde qui est là. Il y a à peu près
1000 fois plus de personnes qu'au Jean Prat aujourd'hui à Chantilly. Alors évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, mais humainement, l'enjeu est tout à fait essentiel pour tous les participants à ces courses d'aujourd'hui qui font aussi la participation au monde des courses en France. Parce que les courses en France, c'est ça. Les courses en France, chers amis, c'est le terroir. Les courses en France, c'est les bénévoles. D'ailleurs, la course précédente s'appelait le prix des bénévoles. Voilà. On marche après les chevaux. J'en suis un peu essoufflé, effectivement, parce que les chevaux, comme vous pouvez le constater, ça marche vite. Pour l'instant, nous n'arrivons pas encore à les rattraper, puisque le départ de la course, en fait, se déroule au bout de la ligne droite qui, en plus de ça, est en montée. Alors moi je vais m'approcher un petit peu de façon à ce que vous puissiez profiter des chevaux en arrière-plan. La cadreuse est déjà en train de courir. Et nous allons essayer d'interviewer quelques jockeys en direct live. Un événement exceptionnel, d'un enjeu terrible. Les Jeux Olympiques de Molière sont en train de se dérouler. Et dans quelques instants, nous aurons droit à cette épreuve, le prix du conseil départemental, qui est la préparatoire officielle au Grand Cross de Molière. Une épreuve dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui est tout à fait essentielle auprès des gens du canton. Alors, en dernière position, nous avons ici Sylvain Dory, qui est donc prêt à disputer une course d'attente. Alors, devant lui, Terreur avec cette casaque orange, la casaque de Jean-Yves Arthus. Nous n'avons pas parlé de Artaban, Arina de la Forêt, qui est un bon cheval, une bonne jument, pardon, qui enchaîne les accessites. Enfin, si on en a parlé tout à l'heure, on l'a aperçu. Et par contre, on n'a pas parlé du numéro 9, Anouk Desongrais. Elle est où, le numéro 9? Elle est où? Jaune Croix de Saint-André, eh ben elle n'est pas là. Ce qui est une bonne raison pour la désigner non partante. Le numéro 9. Alors, regardez quand même derrière nous. Regardez ce monde, on va en profiter parce qu'on est le long de la piste. Regardez-moi ce monde, faites un panorama. Il y a des tentes ici, ce ne sont que des buvettes. Ouais, on est là. On est là en direct sur Francière, en direct de Molière. Sur l'hippodrome de Chemazé, avec l'annonce de Francière, ouais. On est en direct sur Facebook Live. Le monde moderne est ici, au plein cœur de la Mayenne traditionnelle. Alors juste avant que ça départe, il y a un véritable combat depuis Napoléon, hein. Ça fait à peu près 200 ans que Molière, ainsi Château-Gontier, est obligé de séparer son cœur entre l'Anjou, l'ancien Anjou et la Mayenne. Parce que c'est toujours dans c'est le nord de l'Anjou, si vous voulez. Mais maintenant, au niveau des départements, c'est en Mayenne. Alors, est-ce que c'est la Mayenne ou est-ce que c'est l'Anjou? Est-ce que l'Anjou ou le sud Mayenne? Ça donne lieu à de grands débats autour des buvettes. Hein, c'est un petit peu comme si on continuait de savoir si le Mont-Saint-Michel était en Bretagne ou en Normandie, qui... le Coënon dans sa folie donc l'a mis en Normandie. C'est un peu le cas de Molière. Voici donc les 9 concurrents en l'absence du numéro 9, Anouk Desongrais. Je ne sais pas si ça passe encore parce que là on est dans l'endroit sensible au niveau de la réception 4G. Et nous allons nous approcher des starters. Vous voyez donc tout ici est tout à fait mécanique, c'est-à-dire que c'est c'est à la main, quoi, hein, en fait, hein, tenu par les bénévoles. Juste avant, il y avait le prix des bénévoles. Et bien, les bénévoles, ils sont là. Vous êtes combien de bénévoles aujourd'hui à travailler? Alors, on doit être 25, peut-être. Oui, 25. Ah, il n'y en a pas un qui a la CGT, là? Non. Non, ça fait pas. Là, ça fait pas. CGT Mayenne, ça correspond pas. Voici le starter ici qui est habillé comme le XT avec un pantalon vert qu'on ne trouve que dans des boutiques tout à fait particulières un peu de la région. Et donc, le starter qui est prêt à donner le départ des 4800 mètres à ces jockeys, hein, hargneux. La bave leur sort des lèvres. Ils sont prêts à en découdre. Alors que ce n'est pas encore le Grand Cross. Je vous rappelle que le Grand Cross, c'est dans 15 jours. C'est le Grand Cross de Molière. Mais puis ici, c'est une bonne préparatoire avec les bons chevaux de la région, d'un circuit parallèle, d'un circuit mystérieux, d'un circuit obscur, mais qu'on vous fait découvrir aujourd'hui sur Francière. King de Théier, le numéro 1. Parfait Kimo, Terreur, le numéro 2. Parfait Kimo, le numéro 3. Artaban Win, le numéro 4. Nous en sommes à la dernière minute. Ici, le numéro 5, Arina de la Forêt. Le 7, on n'en a pas parlé, c'est Ultime Fly. Numéro 6, le Muffelo. Le cheval de Sylvain Dory, nous a parlé tout à l'heure, c'est Vegeta du Daguerre. Et puis le 8, la Splendeur, comme nous a dit Jérôme Marion. C'est une petite coquine parce qu'elle ne cesse de se retenir, bien qu'elle aurait sûrement les moyens de remporter cette épreuve, ce que peut-être elle va nous prouver dans quelques instants. Alors les chevaux sont prêts du départ. Nous allons suivre les ordres du starter.
Attention. Non, je regarde comment. Ah, le départ a repris parce que le numéro 6, le Muflelo, bah, je vais jamais y arriver à celui-là. Le Muflelo n'était pas parti. Pas de panique. Nous n'avons pas les courses de Valparaiso qui viennent nous casser les couilles à partir dans 5 minutes. On a le temps. Ça laisse le temps aux turfistes de continuer à jouer, aux gars comme nous qui sont pas en train de bosser de reprendre à arroser, et on va ramener les chevaux tout tranquillement, et on va pouvoir donc en profiter encore quelques instants. Alors, le Muflelo, celui qui est pas parti, il est là, il est monté par Geoffrey Dumont, et entraîné par Jean-Pierre Nicolas. Alors vous voyez ici des chevaux qui sont un peu tendus, mais c'est normal, il fait non seulement chaud, mais il fait un temps orageux terrible. D'ailleurs, les orages nous menacent, fort heureusement, ils sont un peu plus vers la Joie-Yvon, plus que sur Chemazé, hein? Sans déconner, hein? Pardon? Tu disais? Non, je disais juste que comme on est tourné un peu arrêté, il n'a pas pris le départ, mais donc voilà. Donc le starter a pris le départ pour moi. Bon, il est sympa le starter. Il a pris le départ pour toi. Et Sylvain Dory, donc qui revient tranquillement. Allez, vous voyez que les chevaux ils sont en train de transpirer, mais c'est normal. Moi aussi d'ailleurs. Hein, sale temps pour les gros. Non mais c'est vrai. Et donc regardez, on va en profiter, chers amis. On va y aller doucement. Hop, on tourne. On va pas vous donner le mal de mer. Vous voyez, donc en arrière-plan, vous avez cet hippodrome absolument champêtre de Molière, donc qui dispute 2 réunions dans l'année, 2 réunions mythiques, 2 réunions que les gens de l'Ouest ne manqueraient sous aucun prétexte. C'est le cross de Molière. Alors l'arrosage, il n'y en a pas. Donc effectivement, le temps est un peu sec, tout simplement, parce que figurez-vous que le Maine-et-Loire, même si ici on a Mayenne, est le département qui a le moins d'eau de toute la France depuis le début de l'année. Effectivement, il y a des tempêtes sur la région bordelaise, etc. Mais alors, franchement, l'Anjou souffre beaucoup de la sécheresse. Et donc le terrain, s'il est égal, il est un peu sec. Mais attention, ça va partir. C'est parti. Et nous allons désormais courir après les chevaux. Et c'est Terreur. Terreur, le numéro 2, avec Romain Julio qui prend l'avantage. Ils partent donc en sens inverse. Ils descendent la ligne droite pour aborder la première haie. Et nous allons nous placer, nous, quant à nous, à côté du centre névralgique de l'hippodrome où les chevaux vont passer le plus souvent. Alors, c'est Sylvain Dory qui est en dernière position actuellement avec Vegeta, des je sais pas quoi d'ailleurs, mais c'est pas grave. Nous, on va se rapprocher des obstacles qui sont pour la plupart naturels, c'est-à-dire verts, puisque ce sont des haies donc naturelles, mis à part les talus, et puis, bien entendu, la banquette. Alors, les chevaux vont passer la banquette, et nous, on va se mettre là, dans 50 mètres, on va s'arrêter pour voir passer les chevaux, repasser devant nous. Voilà, vous connaissiez Nicolas Hulot à Ushuaïa, voici Allo Poirier à Molière. Alors les chevaux viennent de passer la banquette, nous on va les attendre passer là. Les chevaux sont là actuellement et qui est en tête, c'est Arina de la Forêt, Serge Fouché, l'entraîneur qui aime bien avoir ses chevaux en tête de la course. Deuxième position pour Terreur. Nous avons ensuite le reste du peloton et c'est Sylvain Dory qui est en dernière position. Pour l'instant, dans le sillage d'Arina de la Forêt et Terreur, tous les chevaux sont très très groupés. La 3e place est actuellement occupée par La Splendeur. Alors je ne connais plus mon parcours, donc je ne sais plus. Viens, Lynn, viens, on va se mettre là, en plein milieu. On va être extra. Là, regardez, vous allez les voir les chevaux qui viennent face à vous, ici. Les voilà. Et ils vont sauter ce gros vert avec la Terreur qui est en tête, le numéro 3, Parfait Timon en 2e position, tandis que le numéro 5, Arina de la Forêt, a légèrement repris, tandis qu'à 51 ans, Sylvain Dory est toujours en dernière position. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est une rivière, c'est très important, la rivière des obstacles naturels. Alors on va se reprocher, chers amis, du vert qui est là. Oui, c'est pas facile de courir après les chevaux. Même s'ils ont 10 ans, ils sont un peu grabataires, mais ils vont encore 4 fois plus vite que nous. Et on les aime beaucoup. Et je vous rappelle la devise du jour, s'il y a chèque, il y a taverne. Alors, nous, on va venir par là, on va regarder de l'autre côté de cet obstacle. Je ne sais pas s'ils vont venir face à nous, ça va être une séquence exceptionnelle. Rapproche-toi, toujours plus près de l'action, maman. Alors voici les chevaux qui sont dans la ligne d'en face, qui continuent de faire une tournée. Et ils sont là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher. Viens par là, parce que sinon tu vas te prendre un peloton sur la gueule. Je veux dire, ça va te faire tout drôle.
puisqu'on va venir là, les chevaux vont se rapprocher, hop, ils vont reprendre soit le vert qui est là, soit le talus anglais qui est là. Je me rappelle plus le parcours, c'est affreux, j'aurais jamais pu être jockey, non seulement j'étais trop gros, mais en plus de ça, j'ai pas de mémoire. Alors c'est Terreur qui est en tête, alors il faut tourner, oui, ils vont prendre le gros vert qui est donc face à nous, chers amis. Oh là là, il y en a partout. Ah non, non, c'est le talus qu'il fallait prendre, dit. Oh putain, c'est le talus, il a pris le talus. Et donc nous, on va se reculer un peu pour pouvoir constater que les chevaux vont reprendre le vert. Et c'est le numéro 3, Parfait Kimo, qui est toujours avec Terreur. Tandis que Sylvain Doré est toujours largement en dernière position. Mais c'est Ultime Fly qui est actuellement en dernière position. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, on va... 50 personnes qui nous regardent, c'est formidable, vous êtes avec nous, nos amis. Attends, pars pas par là, parce que là, sinon, tu vas te faire avoir. Attends, on va revenir par là, parce que la piste est non plus pas très très grande. Ils vont prendre la banquette. La banquette, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la voir de plus près tout à l'heure. Mais là, il y a une haie. Regardez, il y a cette haie qui est là. En fait, quand je vous disais qu'il y avait des obstacles naturels, là, c'est une vraie, tu vois. C'est une vraie. Alors, si tu veux la sauter, vas-y d'abord, parce que moi, je peux pas. Et les haies, donc, sont construites, les obstacles construits dans le terrain naturel, car dans le prolongement de la haie, nous avons cet obstacle que les chevaux n'ont pas encore franchi, mais qui vont venir maintenant. Alors, attention, attention, attention. Les chevaux sont en train de repartir, et c'est toujours Terreur qui a pris le gros vert dans le contrebas, qui a l'avantage sur le numéro 3, Parfait Kimo. Le talus désormais. Ensuite, nous avons qui? Arina de la Forêt, numéro 5. Où elle est, la Splendeur? La Splendeur, elle a disparu de la circulation. Ah là, ça tourne sec, l'a dit. Ça tourne sec. Alors attention, on va rester là parce que les chevaux, ils vont venir piquer là pour aller chercher la banquette après. Attention, l'enjeu devient considérable et c'est Parfait Kimo qui prend un ascendant actuellement devant Terreur. Le numéro 6. Oh là, qui fait une petite faute. Le numéro 6, c'est... je sais plus qui c'est le Meuflélo. Là, ils passent le trou à bord franc, ils vont tourner là vers la banquette et nous, on va aller voir la dernière haie et le dernier passage parce que ça va être l'arrivée, tandis que nous avons Sylvain Dory qui, en train de finir son parcours, la Splendeur a disparu de la circulation, on ne sait pas où elle est, c'est pas grave, on va sûrement la retrouver un jour et elle est là, c'est écrasé dans un coin, ça arrive, le jockey est debout, la jument aussi. Alors attention, c'est l'arrivée, traverse pas la piste sinon tu vas te faire écraser. Voici donc la dernière haie bientôt. Et c'est King de Théier qui a pris l'avantage, qui est parti pour faire une passe de 3 extraordinaire pour l'entourage de Thierry Pochet. King de Théier, 10 ans, 9 ans, 72 kilos, Alexandre Orin. Oh là là, il a fait une faute, mais c'est pas grave. Terreur, deuxième. Le 3, Parfait Kimo en troisième position. Et c'est donc King de Théier, fils de Agnès Kamikaze, qui s'envole vers la victoire très facile devant Terreur qui est deuxième. Voilà. Et les autres, ils arrivent au fur et à mesure. Bah oui, c'est Ultime Fly, si tu veux, c'est compliqué et plus fatigué que moi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser la piste et les barrières. Il en reste un, mais c'est pas grave, c'est Sylvain, t'inquiète pas, il va devoir venir. À la vitesse où il va, c'est pas un problème. Mais on va quand même faire attention. Sylvain qui finit avec Vegeta du Daguerra. Et sous les applaudissements du public, voilà. Bon, il a jamais vu le jour, il a fini dernier, mais il est arrivé dernier, mais qu'est-ce que tu veux, il est arrivé quand même. Alors nous, on va aller voir Alexandre Orin. J'ai perdu 2 kilos là. Alexandre Orin. Oui, c'est ma femme qui va être contente ce soir, je te dis pas. Plus de santé parce que... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, premier las. Deuxième place, le 2. Troisième, le 3, Parfait Kimo. Voilà, 3 victoires pour King de Théier à Durtal et à Château-Gontier. C'est le seul produit de sa mère élevé par la succession Claude Brosseau. Et King de Théier est en train d'arriver dans le fond, un peu comme à Cran. Il prend son temps pour rentrer et il arrive ici triomphalement en dernière position. Le fils du japonais Agnès Kamikaze, si on avait dit au Nyakwe qui se retrouvera à gagner à Molière, ils en auraient bouffé du sushi, je te le dis. Alors voilà, Alexandre Orin qui s'impose magnifiquement. Alexandre, hop, ah oui, trotte un peu, t'as raison, oui.
Trotte parce qu'il fait chaud. Alors pourquoi il trotte? Là ici c'est Thierry Pochet qui vient de dire à son jockey trotte parce qu'il fait quand même atrocement chaud, fait un temps extrêmement arrageux, donc il faut faire attention quand même d'éviter les coups de sang. Et le meilleur moyen d'éviter les coups de sang, eh bien c'est de la récupération active, hein, un peu comme nous là, on récupère activement. Oui, récupération active, donc il faut trotter, que le cheval retrouve son rythme cardiaque. Ouais. Voilà, et l'oxygène se fait et que tout se passe bien. Voilà. Ben là, a priori, ça va là. C'est bon, là. On le fait le matin, alors je vois pas pourquoi on le ferait pas après une course. Ça, c'est pas con, ça. Oui. Et voilà, le cheval est super souple là. En plus. Ouais, il est très très souple. Il a perdu une guette, mais bon, ça a l'air d'aller. Ah oui, c'est vrai, dis donc, la guette à droite, elle est partie. Il est parti, bah voilà, on va essayer de la retrouver, c'est pas grave, il nous l'a payé la guette. Madame, oui. Merci Thierry, bravo. Alors, on se retrouve à l'ombre. Il y a un truc qui est bien foutu à Molière, c'est que les balances sont à l'ombre. Et oui, pour la récupération des chevaux. Ici, nous courons en été. Et donc, il est très très important de permettre aux chevaux de pouvoir récupérer tranquillement à l'ombre. Et puis là, il y a un peu d'air là, sous le chêne ancestral. Bravo Alexandre. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, super parcours. Le cheval était derrière le leader, détendu. Monté tout au rail, tout s'est bien passé, tout s'est ouvert au bon moment. Il a eu besoin de forcer un petit peu pour finir, mais comme il avait rien demandé. Comme il avait rien demandé, je vais finir sa phrase. Comme il avait rien demandé, tandis que Loïc Técher, avec son blouson sur les épaules, est en train de perdre 2-3 kilos aussi. Ah, voilà la photo souvenir. Bravo Alexandre. Et voilà. Alors, Loïc Técher qui est ici, hein, ça te change de Wissembourg, non? Absolument non, mais c'est la même ambiance. C'est la même ambiance, c'est la fête au village, et il y a du monde, ça fait plaisir. Ah ouais, ça c'est bien. On va voir. Tiens, regardez, on va voir le vestiaire des jockeys. Un truc authentique, un truc naturel. Regardez, ça passe encore là, la vidéo là. Regardez le vestiaire des jockeys, hein. Pas de carrelage, pas de douche, pas de machin, un truc d'homme. Ah mais si, il y a une douche, dis. Attends, excuse-moi. Oh là 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 là. Ouais, parce que ici, c'est pas un sport de tarlouse végétarienne, c'est de le stack. Hein, ici, Joël Monceau, ancien jockey. T'as gagné combien de courses ici, Joël? 200. Oh, ici, une bonne trentaine. Une bonne trentaine, c'est-à-dire qu'il n'y en a que 2 par an. Alors t'as monté longtemps, dis. Oui, pendant 22 ans. Angelo Gagné pendant 22 ans. Angelo, viens voir. Hop, Angelo Gagné, c'est un gars du coin. Vous l'avez vu, Angelo. Il va monter ici tout à l'heure. Il a monté, bah oui, mais j'étais pas arrivé, j'étais en train de boire un coup. Et donc, Angelo qui monte aujourd'hui à Hauteuil, qui monte aujourd'hui, plus à Enghien, bien sûr, mais des grands prix. Angelo, ça te fait quoi de revenir ici? Bah, ça m'a fait plaisir puisque j'ai gagné la première et je viens tous les ans. Je loupe jamais une réunion, j'adore. C'est un hippodrome qui est très convivial. Et alors pourquoi tu viens toujours ici? On rappelle, t'es né ici, t'es né dans le coin, t'es né où exactement? À Angers, mais je vis au Lion d'Angers depuis toujours. Et y a toujours plein d'amis, plein de gens que je connais, la famille, tout ça. Non, c'est tout le temps agréable. J'en gagne toujours une à peu près. J'en gagne toujours. Une petite parenthèse, on t'a vu il y a 10 jours au concours du Lion d'Angers, parce que t'es éleveur aussi. Mon frère, parce que tant que je suis jockey, j'ai pas le droit d'être éleveur, mais mon frère il est éleveur, donc je m'occupe de ses juments à la maison et on en a 3. Ça se passe bien pour le moment. C'est ce qu'on appelle les gens de chevaux, hein. C'est exactement la même réflexion que pour David Cotin. La dernière fois, c'est des jockeys qui montent à cheval, mais ils savent ce que c'est qu'un cheval. Ils s'en occupent, ils savent ce que c'est malade, parce que les chevaux c'est toujours malade, hein, comme les poulains, ils savent ce que c'est qu'un cheval. C'est vrai ou pas? Ça aide en tant que jockey? Bah, j'essaye de savoir ce que c'est qu'un cheval. Ouais. Futur entraîneur évidemment. Merci Angelo. Merci. Alors quant à nous, on va aller voir un autre spectacle, ça va être la course d'AQPS. Mais d'abord, on va passer devant la buvette. Oui, à la demande express de la cadreuse. Salut. On va aller à la buvette. Indispensable buvette, tandis que Patrick Roulois, ici, va nous emmener à la buvette. Patrick, ancien jockey, tandis qu'Alain Bidon, ici, regardez, il en a gagné les courses ici, Alain. T'as gagné combien de courses ici, mon vieux Alain? 0. T'as jamais gagné? Ici, non. Pourquoi non? Mais t'étais pas mauvais pourtant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, j'avais pas le cheval qu'il fallait. Bon, il a 2 partants, Alain. Qu'est-ce que... Attends, Patrick, t'en vas pas, tu nous emmènes à la buvette. Alors, t'as 2 partants dans la 6. Alors, attends, putain, il est où le programme, là? Voilà. Parce qu'Alain Bidon, en fait, c'est un gars particulier. Tu étais jockey, mais tu étais toujours jockey. Alors, c'est pas amateur, c'est pas gentleman, c'est cavalier. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je travaillais dans un autre métier que les chevaux. Et pour les assurances, il fallait être cavalier. Et ça, t'as fait ça toute ta vie en tant que cavalier, donc J'ai fait les 3, j'ai fait gentleman, jockey et cavalier. Aujourd'hui, tu bosses à l'usine, il n'y a pas de honte? Puis maintenant. Ah, puis maintenant? Au Grand Courgeon. Ah oui, bien sûr, t'es au Grand Courgeon, pardon, c'est à côté du Lion d'Angers, mais tu continues d'entraîner en tant qu'amateur, du coup? Oui. Le Dreamson, le numéro 1, et Derby Star, inédit, le numéro 7. Alors, dis-moi tout.
Bah, l'os, ça va peut-être aller, mais l'autre, le 7, ça va pas aller, je crois. Pourquoi, il va pas bon? Ouais. Il est pas bon le machin, c'est pas grave. Allez, on y va donc pour Dreamson, un Spanish Moon. Le label des Suns, c'est un bon label. Merci beaucoup Alain. Donc on va rayer directement le numéro 7 parce qu'il est pas bon. Et tandis qu'on va suivre les jockeys ici. La dernière, c'était très facile. On va suivre les jockeys ici qui s'en vont pour monter la course plate. Juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe, les vraies courses, les amis. Regardez, remise des prix avec Alexandre Aurin sous la bannière du Crédit Mutuel qui est en train de féliciter le vainqueur devant une foule. Regardez, ça c'est les courses, mes aïeux, ça c'est les courses, mes enfants. Avec les photos, il y a un monde fou, que des amis, que des pépères casquettes, c'est formidable. Bon bah écoutez, bravo. Et les commentateurs flamboyants, Thierry Pochet, le grand Poche, le gars qui court. C'est un petit peu, on l'appelle Clint Eastwood, Pochet, parce que le gars, si tu veux, pour discuter, il frappe d'abord et après il pose la question. Alors ça, au moins comme ça, les affaires sont plus vite faites. Tandis que nous, on va s'arrêter immédiatement à la buvette. On a perdu Patrick Roulois qui voulait nous payer le coup, mais par contre, regardez, voilà, ils savent qu'on vient. Donc là, nous avons le fût de bière qui arrive au moment où France Cyr est en train de parvenir vers le... Combien vous passez de fûts de bière dans la journée, monsieur? C'est pas du tout quelque chose comme 10, 12, voire 18, ça dépend. Voire 18, bientôt la vingtaine, parce que France Cyr arrive. Oh, regardez ça, c'est vraiment de l'action. On est vraiment au cœur de l'action. Voilà, il faut mettre la buvette. Et nous, on va demander une demi. On va demander un demi. On fait semblant d'être discret. Tiens, Patrick, viens, parce que lui, il connaît. T'as gagné ici, toi, mon vieux Patrick? Ouais, j'ai gagné en plat, en obstacle, quelques courses, ouais. On l'appelait à l'époque, Bouli. Parce qu'à l'époque, t'es gros. Mais depuis, il a vachement maigri quand t'étais jockey, non? Ouais, merci, c'est vrai. Non, j'ai toujours un peu rond, mais c'est comme ça. Hein. C'est important. Mais talentueux comme papa. Alors, on boit une bière? Qu'est-ce qu'on veut? On boit une bière? Ouais. Alors, on va demander une bière. Comment on va commander des bières? Alors, il faut la petite brindille. Est-ce qu'elle peut rentrer dans la buvette? Vas-y, rentre dans la buvette. Voilà. Vous êtes vraiment au cœur de l'action, mesdames, messieurs, avec Norbert Linders qui est là, qui vient de courir le prix de Diane. Et Jean-Claude Gabard qui est là. Regardez, Jean-Claude Gabard, c'est une légende des courses plates à QPS. T'en as gagné des courses plates à QPS? Quelques-unes. Et comment fallait faire pour gagner les courses plates à QPS? Vous voulez le départ? Pas toujours. Ouais, c'est qu'on avait des bons chevaux. Ouais. Enfin, il volait le départ quand même. Ah, je te connais, je t'ai vu. Ouais. Va pas me tourner autour. Non, mais il est comme ça. Mais non, monsieur le commissaire, c'est pas moi. C'est l'autre. Norbert, t'as couru le prix de Diane il y a pas longtemps. Ça t'a fait parler ou pas? Ça m'a fait parler, non, pas beaucoup plus, non. Non, blague mise à part, ça fait comment? C'était sympa, ouais, c'était une belle journée. Bon, alors courir le prix de Diane et se retrouver ici à Molière. Pierre, Patrick, n'oublie pas les 3 bières. Hein. Ça fait quoi de passer de Chantilly ici à Molière? On a besoin de tous les champs de course, donc c'est sympa aussi à Molière. Tu entraînes juste à côté d'ici? Oui, à 800 mètres. Là. Ah, on peut pas être plus près. Ouais, on peut pas être plus près. Ouais, tu rentres à pied, tu as le droit à remplir le verre. Merci beaucoup Norbert, on va continuer le tour. On va continuer le tour du bar. Voilà, il y a tellement de monde que du coup j'ai du mal à trouver une place. Il va falloir que je revienne vers Patrick Roulois pour arroser ça. Et nous avons d'ores et déjà à boire avec la bouteille de Bordeaux 2014 qui a été remportée par Thierry Pochet. Une petite pression. Allez, une petite pression là. Petite pression parce qu'elle fait grand soif. Ouais, champagne, ça sera pour un autre jour. Oui, non, on est à... C'est pas pareil. Non, elle est pas au service. Elle est pas au service. Attends, t'as pas d'autres partants, Thierry, non? Non, c'est fini pour aujourd'hui. Ah, c'est fini pour aujourd'hui. Deuxième à Castambert aujourd'hui, avec Stella Impérial. La jument qui est tout le temps à l'arrivée, qui est sympa. Ah bah extra. Bah oui, extra. Ah bah merci, impeccable. Bon, nous, on va aller voir les chevaux, merci, à tout à l'heure. Si tu arrives à avoir une pression, il y a un tel monde ici, on est preneur. Tandis qu'on continue de faire le tour du bar. On va revenir vers Patrick. Alors ça arrive, il y a du monde, on n'est pas... Il y a un monde. On n'est pas à Auteuil ici, c'est pas à Auteuil, il y a la queue à la buvette. Ouais, à Auteuil, ils sont deux, il y a quand même la queue, là, ici, il y a des centaines de personnes. Alors, attention, ça gicle. Attention, maman, ça gicle. On va s'écarter.
Parce que, regardez, il y a 18 fûts, peut-être 20 aujourd'hui, ça va être une journée record, il fait très très chaud. Regardez-moi ce héros, ce nouveau. Regardez, quel homme, quelle musculature, et qui emmène donc les fûts qui nous seront bien utiles. On est là pour revenir, on va voir Patrick Roulois. On va boire un coup ou on tue le chien? On va pas tuer le chien parce que c'est ta femme qui a le chien. Vas-y, t'as commandé ou pas? Bon, bah écoute, nous on va aller voir les chevaux. Bien sûr, de pression. Oui, oui. Ceci étant, il n'y a pas la pression pour le cas de dire parce que ici, on a le temps. Tu vois, mon pote, entre deux courses, on boit un coup. Hein, on est là, on est comme ça, entre les courses. Et par contre, entre deux courses, on se détend, comme Barbara. Barbara Guenet, qui est en train de boire une petite tousse. Ouais. Salut Barbara. Barbara, ah tiens, Je me suis pas voir là. Macaire est pour là. Je vais te dire que, en toute discrétion, hop, la petite galette de saucisse et la petite mousse. Ça va Barbara? Ouais, ça va bien. Je suis venue driver aujourd'hui, ça va. Oui. Elle est venue driver? Oui, je suis seconde dans la course d'amateurs. Ah putain, on n'était pas là, on était en train de boire un coup. Alors vas-y, raconte-nous, parce que toi, ton histoire avec le trot. Bah, c'est un petit challenge, voilà, que je me suis lancé. Et puis, donc là, j'ai redrivé le petit cheval avec qui j'avais gagné à Senon. Et là, je suis seconde, donc ça s'est bien passé. Et puis voilà, il me reste plus que le monté. Hier, je suis seconde au monté. J'aimerais bien un jour gagner au monté. Voilà, je suis plus très loin. Mais dis-moi, t'as combien de victoires du coup là? Au trot, j'en ai qu'une. Et il en faut pour avoir ta licence, il en faut? Pour avoir ma licence. D'entraîneur? Ah, pour avoir un permis d'entraîner, il en faut 2. C'est ballot, t'as fait la moitié du chemin. C'est ça, la moitié. Mais alors, c'est quoi l'objectif? C'est d'avoir ta licence de permis d'entraîner? Non, c'est déjà de gagner au trot monté comme j'ai gagné au trot attelé. Voilà. Non, c'est Guillaume qui aimerait bien avoir son permis d'entraîner. Il lui en manque un aussi de gagnant. J'ai vu Guillaume au mois de novembre dernier, le jour du Grand Cycle d'Angers. Il drivait une course amateur. Il est 5e parce que il disait parce que Guillaume il gueule souvent. Il a été serré par Philippe Pétier, machin tout ça. Il gueulait. Je dis pourquoi tu gueules? Bah parce que j'ai pas gagné. Bah, ça d'accord, mais alors je vais être entraîneur. Ah ça c'est bien. Je vais être entraîneur. Alors je vais avoir à côté de l'histoire. Continuez quoi. Alors il dit mais moi je vais être permis d'entraîner, mais il faut combien de victoires pour permis d'entraîner? 2. Et t'en as combien? 1. Alors énervé toujours Guillaume, parce qu'en fait Guillaume il a tout prévu. Il a dit t'inquiète pas, moi je vais révolutionner le trot français, comme j'ai fait le stack. Parce que Barbara, elle va monter les chevaux, et moi je vais les driver. Ouais c'est ça. Ouais. On saura tout. Il a dit toi Barbara tu vas t'occuper de tout sur la piste et tout, tu vas driver. Il avait tout prévu pour toi. Bon, je sais pas s'il a tout prévu, mais on s'amuse comme ça, c'est sympa. Il m'a dit en tout cas avec Barbara, vous allez voir les trotteurs, on va leur expliquer. On verra, l'histoire nous le dira. Merci beaucoup Barbara et bonne fin de journée, parce que ça c'est les courses. Vous avez drivé, vous avez monté et vous vous reposez, vous buvez une petite mousse comme moi. Alors du coup, elle a perdu ses collègues. Nous, on va continuer de boire un coup avec Patrick Roulois. On va peut-être faire une petite coupure. Qu'est-ce que t'en penses maman? On va faire une petite coupure de quelques secondes. Et après, on reprend dans quelques instants. Vas-y, pose ta bière. Pose ta bière. Ah, mon vieux! Ah, bah Jean-Claude Avranches dit. Comment vas-tu? Ah, bah, extra! Alors, les courses de Molière, c'est extraordinaire. Faut les conserver. Parce que les grands hippodromes font mourir les petits hippodromes. Les courses de Molière, c'est extraordinaire. Voici le slogan du jour. Merci Jean-Claude.